Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Fractal. Aujourd'hui on va parler de quel est le meilleur OS. Ça fait suite à une vidéo que j'ai sortie en 2016 et qui a eu pas mal de succès. Et j'aimerais préciser ma pensée et aussi vous parler des évolutions car mon point de vue a changé. Donc dans cette vidéo, juste pour rappeler, je disais que le meilleur OS c'était Windows, tout simplement parce que c'était le plus compatible. C'était celui qui était utilisé par tout le monde, c'est celui dans lequel vous allez avoir le plus d'aide sur les forums. Et donc pour la plupart des gens, c'est la meilleure solution. Et je pense aujourd'hui que c'est toujours vrai, puisque la plupart des gens l'utilisent. Je veux dire, les gens ne sont pas bêtes, hein. Donc maintenant j'aimerais parler de quel est le meilleur OS pour vous. Voilà, parce que par exemple pour moi maintenant aujourd'hui, c'est quoi le meilleur OS? Et ben c'est les trois. J'utilise Windows pour faire du gaming, j'utilise Mac pour faire l'editing, j'ai un MacBook juste là, vous pouvez voir, j'ai un autre laptop là avec Windows, j'ai un dual boot Linux sur la machine qui est en train de m'enregistrer. Là aujourd'hui je suis dans ma chambre, j'ai plusieurs machines, j'ai plusieurs usages, je fais plein de choses dans ma vie et je peux me permettre d'acheter et de stocker les outils qui me paraissent le plus adaptés et d'utiliser le meilleur outil au meilleur endroit. Après on a tous des contraintes, que ce soit budgétaire, que ce soit de place ou que ce soit de voilà, je suis dans ma chambre mais il y en a qui sont en voyage et par exemple tu peux pas avoir 50 machines dans ton sac à dos. Donc il y a un moment il faut faire un choix. Donc comme je l'ai dit, Windows, toujours les kings sur le gaming, toujours les kings sur la compatibilité. Linux, j'aimerais vous expliquer pourquoi ça peut être un très bon choix. Souvent, ça vous permet de... Linux toujours, c'est le choix, blablabla. Si vous savez ce que vous faites, vous êtes un utilisateur avancé, vous savez comment vous voulez utiliser votre PC. Par exemple, vous voulez utiliser un Tiling Windows Manager, des choses pour personnaliser votre expérience et avoir quelque chose de très spécifique que vous recherchez. Linux est le meilleur choix. Si vous voulez faire du développement, GitHub a un nombre incroyable de repos qui ne marchent que sur Linux ou sur Mac. On va revenir sur Mac un peu après. Donc grande communauté de développement. Donc il est généralement conseillé, et j'allais dire développer sur Visual Studio aujourd'hui et faire du développement Windows, c'est presque l'exception. Donc encore une fois, il faut s'adapter au contexte. Et par exemple, donc Apple est très connu pour Photoshop, l'édition, etc. C'est historiquement eux qui ont eu les designers sur leur plateforme. Du coup, des logiciels spécialisés ont été développés sur Mac historiquement, et puis ils sont restés sur Mac, et même s'ils sont venus sur Windows, des fois les portages sont pas forcément évidents. La communauté est des fois plus grande sur Mac. Qui dit plus grande communauté dit plus d'aide, dit plus de support, dit plus de choses que ça va vous apporter, plus de facilité, des tutoriels mieux écrits. Donc souvent en fait la plateforme, finalement comme je l'ai dit avec Linux aussi, souvent c'est la communauté qui va créer la plateforme et qui va faire que vraiment c'est intéressant. L'avantage aussi de Mac, et j'ai trouvé ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas bien dans la vidéo de 2016, c'est que honnêtement Mac est le Linux avec des logiciels propriétaires. Je m'explique. Vous avez l'avantage de Mac, vous avez beaucoup de choses qui marchent sur GitHub, marchent sur Mac. Vous avez Homebrew pour installer comme apt pour Debian. Il y a plein de choses qui sont en commun, et à la fois vous avez les logiciels d'Adobe, des logiciels, enfin beaucoup de logiciels propriétaires sont sur Mac. Moi j'utilise, j'ai un Mac aussi pour Final Cut, parce que c'est pour moi le meilleur logiciel que j'ai trouvé actuellement pour éditer. Je sais qu'il y a Resolve. L'expérience que j'ai moi, c'est que ça crachait et que ça tournait pas très bien. Donc voilà, pour moi aujourd'hui Final Cut marche mieux, et c'est un logiciel qui est d'ailleurs exclusif sur Mac. Donc voilà, il y a des avantages à être sur certaines plateformes, et comme je l'ai dit, souvent le meilleur outil c'est les trois. Mais si vous devez faire un choix, il faut vraiment faire le choix pour vous, étudier vos besoins, ne pas hésiter à expérimenter, ne pas hésiter à poser des questions aux autres. Je vous invite à mettre justement dans les commentaires vos questions. Par exemple, moi à ce moment-là, j'avais pas vraiment eu accès à un Mac. Donc maintenant que j'ai pu y avoir accès et que j'utilise maintenant Mac tous les jours,
je pense avoir un avis plus objectif sur le sujet, mais acheter un Mac ça coûte un certain prix, donc n'hésitez pas à en parler et à poser des questions. Je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé dans votre choix. Prenez soin de vous, allez plus.